Bonjour à tous. Alors, je vous l'avais déjà dit, mais la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Alors, sur les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires, notre grand sujet de l'année 2008, et puis vous savez, notre prévention santé, ce que nous aimons beaucoup chez Plateforme Santé. Nous allons aujourd'hui vous parler d'un des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires, c'est le cholestérol, puisqu'environ 9 millions de Français en sont atteints. Alors, avant même de savoir comment ça agit, j'aimerais bien que Dr Tarabia, bonsoir, vous êtes cardiologue et vous allez peut-être nous expliquer en quoi ce cholestérol, parce que d'abord on dit qu'il y a un bon et un mauvais cholestérol, donc ça n'est pas tout mauvais le cholestérol. Non, effectivement. Alors le cholestérol, c'est en fait le mode de transport des graisses dans le sang, et l'organisme a besoin de cholestérol, le cerveau a besoin de cholestérol pour réfléchir, pour travailler, pour les cellules pour être reconstruites et réparées. Et le cholestérol que l'on dose dans le sang contient effectivement plusieurs formes de cholestérol. Et il y a effectivement du bon cholestérol que l'on peut voir sur sa prise de sang qui est appelé HDL. Ça, c'est le bon cholestérol. Et le mauvais cholestérol, sur sa prise de sang, il est intitulé LDL. Voilà. Et effectivement, on essaye d'obtenir, d'arriver à avoir un bon rapport du cholestérol avec un cholestérol protecteur le plus haut possible et un mauvais cholestérol le plus bas possible. Pour être complet, c'est pas en soi, c'est l'équilibre entre les deux. Il ne faut pas que les gens s'affolent d'avoir du cholestérol, parce qu'on dit toujours ni d'avoir du cholestérol, ni d'avoir du LDL. Il est normal d'avoir du LDL cholestérol et du cholestérol par définition. C'est le rapport entre les deux qui doit correspondre à certaines normes. On va voir. En fait, si on voulait prendre une image très simple, il faut s'imaginer que ce cholestérol dont on a besoin, il est transporté dans le sang comme si c'était un bus. D'accord ? Oui. Voilà. Ce bus, lorsqu'il est vide, ça correspond un peu au bon cholestérol, pardon. Oui. Et ce bus vide va attirer le mauvais cholestérol qui pourrait être présent dans les artères ou dans la circulation. Et quand le bus est trop plein, quand il y a trop de cholestérol, ce cholestérol va sortir du bus et va se décharger, va se déverser et va se déposer sur les artères. Donc il faut du cholestérol, il faut qu'il y ait un équilibre entre le bus et le cholestérol qui circule, mais quand il y a un excès, ça se dépose trop facilement. Alors si on veut quand même un peu schématiser, pardon d'être caricatural, mais c'est de la graisse. Oui. Dans les artères, dans le sang. Mais c'est-à-dire que les chirurgiens qui opèrent nos artères, disent bien que sous le doigt, ça ressemble un petit peu à de la margarine. D'accord ? C'est un dépôt un peu blanchâtre, fromage blanc, margarine. Et cette description, en fait, elle a deux intérêts. Le premier, c'est de bien comprendre que quand une artère s'encrasse, c'est essentiellement du cholestérol qui se dépose. Et après, si vous voulez, on pourra parler pourquoi certains patients ont les artères qui s'encrassent alors qu'ils n'ont pas de cholestérol. Et le deuxième élément de cette description comme une margarine, c'est que c'est souple, friable, évolutif. D'accord ? Donc, il faut des médicaments pour arriver à le stabiliser, à le solidifier, à le verrouiller, à le bloquer. Et on a des médicaments qui savent faire ça. Alors justement, le mécanisme, c'est que ce cholestérol se dépose et se déposant, il va boucher l'artère, enfin partiellement ou complètement. Voilà. C'est ça le mécanisme. Il va gêner le passage du sang. Au fur et à mesure il se dépose, le tuyau s'encrasse comme avec du tartre et le sang a du mal à passer à travers ce rétrécissement. Donc le territoire qui est derrière sera moins irrigué, moins alimenté. Et si effectivement on ne dépiste pas ce premier stade débutant, si on laisse évoluer les choses, à terme l'artère va se boucher. Donc là c'est l'accident cardiovasculaire. On fait la complication. D'accord. Alors là, on voit en quoi le cholestérol est néfaste. Vous avez parlé tout de suite de traitement et moi j'aimerais savoir, parce que j'ai jamais de garantie sur ce sujet, on dit qu'effectivement c'est lié à l'alimentation, parce que les graisses c'est aussi ce qu'on ingère bien sûr, mais il y a des fois des gens qui, alors qu'ils ont une alimentation je dirais très raisonnable, notamment en graisse, fabriquent du cholestérol, du mauvais cholestérol. Un tiers seulement, c'est bien ça, un tiers seulement de l'alimentation peut être correspondre au mauvais cholestérol. Ouais. Donc parfois,
le seul remède, c'est le médicament, c'est bien ça? Voilà. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas verser dans l'excès qui consisterait à faire culpabiliser tous les gens qui ont du cholestérol. En disant, mange différemment et tu résoudras ton problème de cholestérol. C'est pas vrai. Tous les patients ne sont pas directement responsables du résultat de leur prise de sang. Il ne faut pas tous les faire culpabiliser, au contraire. La partie génétique, donc là on commence à rentrer dans le côté familial. La partie génétique est très importante, c'est effectivement de l'ordre de 70 à 80%. Il y a des gens qui sont fins, morphologiquement, qui ont une alimentation très saine, et malgré cela, ils ont 2 grammes, 2 grammes et demi de cholestérol, voire de mauvais cholestérol. Ce qu'on dit dans le langage courant, c'est qu'ils le fabriquent. Exactement. Ça en dehors de toute... Dans leur capital génétique, ils ont cette prédisposition au niveau du foie, c'est au niveau du foie que ça se passe, à fabriquer du cholestérol. Et c'est la nuit que l'organisme, avec l'alimentation que l'on a eue, même si elle est saine, même si elle n'est pas chargée en graisse ou en cholestérol, le foie va fabriquer pendant la nuit son cholestérol et c'est comme s'il était étalonné pour avoir un taux de cholestérol trop élevé par rapport à la normale. Alors pour cela, j'avais envie de revenir sur les médicaments. Est-ce que c'est un traitement, quand on a justement ce type de pathologie, on prend un traitement médicamenteux très longtemps, il faut tout le temps le prendre, c'est-à-dire que, parce que j'ai notamment regardé, il y a des statistiques sur l'observance de ces traitements, on se dit tiens mon cholestérol a baissé, et puis finalement je vais arrêter de prendre le médicament, je vais plus, et comment ça se passe en fait? D'abord sur l'observance, c'est toute la difficulté de ce problème-là, pour le cholestérol, pour la tension artérielle, pour le diabète, ce sont des facteurs de risque pour le patient. Pour nous, médecins, ce sont des maladies, mais le patient, lui, il ne se sent pas malade, il n'a aucun symptôme. Et c'est très difficile d'arriver à le sensibiliser sur un risque probable qui pourrait survenir dans 10 ans ou dans 15 ans. Et justement, c'est du domaine du médecin d'arriver à expliquer et à convaincre son patient de l'importance de débuter et après de poursuivre son traitement. À partir du moment où vous avez cette prédisposition à fabriquer du cholestérol, on ne va pas faire culpabiliser le patient pendant toute la durée de son suivi. On lui demande de respecter les consignes diététiques et les consignes d'activité physique régulière. Et puis si effectivement il lui faut un médicament, il faut qu'il le prenne. Et il n'y a pas de raison que son capital génétique change en vieillissant. Bien et sûr, donc effectivement, on peut penser qu'il sera obligé de le prendre à vie. Alors vous nous donniez, pardon Marcel, des chiffres sur la Société française, je crois, d'athérosclérose qui a sorti une étude très récemment avec des bonnes nouvelles. Des résultats donc, effectivement qui sont époustouflants. Donc tout le monde peut y accéder. C'est sur le site de la Nouvelle Société Française d'Athérosclérose, qui est un site qui est très facile à parcourir avec une grosse partie destinée au grand public, avec des questions très simples du style « Mon fils ne veut pas manger de légumes, donc comment on peut faire pour le convaincre à manger des légumes ?» Et effectivement, ils viennent de mettre en ligne une mise au point sur l'impact positif, le bénéfice que l'on peut espérer en ayant une bonne alimentation et des rations suffisantes en fruits et légumes. Et effectivement, il est prouvé maintenant, il est établi que par ration de fruits ou de légumes, on diminue de plus de 5 à 7% le risque de faire un accident cardiovasculaire, simplement pour une ration. Et on nous demande, vous connaissez le programme national nutrition santé, bien sûr. On nous demande 5 rations de fruits et légumes par jour, mais simplement par ration, donc une pomme, une portion de compote, de salade, de haricots verts ou de salade, on diminue le risque d'accident cardiovasculaire de 5 à 7%. Voilà. Le bénéfice, il est énorme. Donc il faut répéter de manger des fruits et des légumes en proportion importante dans son alimentation. Et même chez les patients qui ont un cholestérol élevé, peut-être ils seront contrariés d'être dépendants d'un médicament, mais même avec le médicament, il faut qu'ils continuent d'avoir une alimentation. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est la question. Il ne faut pas se réfugier derrière le médicament. Il ne faut pas se réfugier derrière le médicament et malgré la proportion liée à l'alimentation qui peut être faible, un individu qui a du cholestérol qui prend des médicaments doit surveiller son alimentation. Oui, il faut être raisonnable. On s'octroie quelques écarts occasionnels, festifs, on se fait plaisir, mais voilà, exactement. Mais la règle générale, c'est de respecter les consignes. Alors, comme on fait pas mal de rappels sur le tabac, c'est l'année du sevrage tabagique, quelqu'un qui a du cholestérol, qu'est-ce que vous lui dites s'il fume en même temps? Je serais encore plus exigeant. Pourquoi? Encore plus exigeant, parce qu'en fait, la cigarette va amorcer le processus
au niveau de ses artères. C'est la cigarette qui va commencer à abîmer ses artères. Et à partir du moment où l'artère commence à être, je vais imaginer, mais poreuse, rugueuse, agressée, perméable, le cholestérol qu'il a par ailleurs va très facilement s'infiltrer, rentrer dans l'artère. Et l'artère va très rapidement s'encrasser. Donc